l'Occident s'effondrera victime de ses propres contradictions. Ce qui se passe actuellement en Israël, alors de manière générale, parce qu'il est trop tôt, encore une fois, pour immédiatement faire une analyse, mais je voudrais souligner quelques petits points. Le premier point, c'est que, incontestablement, il y a un problème de renseignement. Bon, ça, tout le monde le reconnaît. Il y a également un problème de réaction de la population israélienne, et pour moi, je vois ça finalement à ce qu'on observe également en Occident, en France, aux États-Unis, c'est-à-dire à une dégénération en fait d'une population qui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, s'est construite dans la guerre, la guerre en 1948, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, c'était tout de même de sacrés soldats. Et petit à petit, en fait, je pense que ça a été l'erreur des élites israéliennes, c'est de laisser cette dérive, dont d'ailleurs une partie de ces dérives sociétales, notamment, Tel Aviv est une des plus grandes gay pride de chaque année, de laisser cette dégénération des mœurs se produire et affaiblir en fait l'esprit de défense de la population israélienne. Et ça, je l'avais déjà constaté, c'était en 96, puisque j'étais encore dans l'armée française, j'avais servi au Liban dans la FINUL, et donc on avait pu aller quelques fois en Israël. Et en fait, on voyait effectivement dans la rue donc les conscrits israéliens qui se baladaient avec leur fusil à l'épaule, mais on voyait la même jeunesse que chez nous, et ça commençait déjà en France, ça commençait déjà à dégénérer avec les boucles d'oreilles, l'air un peu chétif, pas du tout, c'était déjà plus la France de 1914, et là on voyait qu'il y avait vraiment une perte de substance guerrière, et que j'avais d'ailleurs pu constater, qui m'avait été confirmé parce que j'avais rencontré quelques vétérans surtout de la guerre du Kippour, et qui m'avaient effectivement fait la même constatation. Je me souviens d'ailleurs que l'un d'eux s'inquiétait parce qu'il tenait en haute estime les Palestiniens, qu'il considérait comme un peuple d'élite du monde arabe, en fait. Et là, en tout cas, c'est visiblement ce qu'on voit, puisque ceux qui sont passés à l'assaut donc des positions israéliennes vont sans doute tous mourir. Et malgré tout, ils sont prêts à y aller parce qu'ils croient en leur cause. Et ça, évidemment, c'est estimable. Voilà la considération que je voulais faire, parce qu'en fait, les pays occidentaux doivent faire un choix. Soit on fait la guerre, alors pour les Israéliens, c'est contre les Arabes, contre les Palestiniens. Et dans ce cas, eh bien, on développe les valeurs viriles d'une société, donc fini la Gay Pride à Tel Aviv. Et c'est le même problème qui se pose à l'Occident, que j'appelle aujourd'hui l'Occident dégénéré, parce que il faut choisir entre soit faire la guerre à la Russie, dans ce cas, il faut développer des sociétés pas forcément militaristes, mais en tout cas plus militarisé, avec des vertus viriles, de courage, d'honneur, de sacrifice, de don de soi, donc tout ce qui est rejeté par le gauchisme, c'est-à-dire notamment pour la France, abolir tous les sacrements de la religion laïque, c'est-à-dire l'avortement, le mariage homosexuel, maintenant le wokisme généralisé, les opérations, cette espèce de foi fanatique et religieuse, héritée de la Révolution française, dans cette transformation absolue du genre humain. C'est très bien d'avoir ça comme idéologie et comme but, mais dans ce cas, faut pas vouloir faire la guerre ni à la Russie, ni à la Chine, ni à aucun de ces pays qui ont une armée et qui ont une population qui est prête à se battre pour se défendre. C'est d'ailleurs pour ça que l'OTAN a déployé l'armée ukrainienne contre la Russie, parce que finalement, il y a que des Russes qui peuvent faire la guerre aux Russes, ou des Polonais d'ailleurs, c'est encore puisqu'on parle des peuples capables de se battre. Ce sont en fait ces pays qui ont été paradoxalement protégés par le communisme de la dégénérescence liée à la révolution sexuelle initiée par les rapports Kinsey. Je vous renvoie aux travaux de Marion Sigaud sur la question, donc à partir des années 50, cette dégénérescence des mœurs qui aboutit aux sociétés que nous avons aujourd'hui. Voilà, et pour conclure, en paraphrasant Lénine, l'Occident risque de s'effondrer sous ses propres contradictions. Et ces contradictions, c'est que d'un côté, développer une société LGBT, qui non seulement est accepté, mais même domine, et comme le dit Lucien Soris, est désormais dans une phase de coercition vis-à-vis des gens et des familles qui ont une sexualité, dirons-nous, traditionnelle. Donc promouvoir cette société et en même temps faire venir des populations ultra conservatrices, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Afrique ou du Moyen-Orient, donc qu'elles soient d'ailleurs chrétiennes ou musulmanes, qui rejettent profondément tout homosexualisme. Donc ça c'est pas compatible. Et ensuite vouloir faire la guerre à la Russie avec cette société LGBT qui a été créée, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir faire des choix. Et sinon, encore une fois, l'Occident s'effondrera victime de ses propres contradictions.
Temporarily discontinued. Temporarily discontinued. Temporarily discontinued. They do not resume until 6 weeks later.